Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème des petits tutos de Max Blade. Et aujourd'hui on va parler des serveurs Discord, ça va être pas qu'aujourd'hui. Clairement il y a beaucoup de choses à dire, donc pour pas vous faire des vidéos indigestes, je vous rappelle le principe des tutos de Max Blade, faire des tutos simples, clairs et que tout le monde puisse arriver à comprendre, regroupés au même endroit sans partir à droite, à gauche, que ce soit sur la chaîne YouTube, Twitch, sur Discord, sur les réseaux sociaux. Et on va s'attaquer sur une série de plusieurs vidéos du coup sur Discord. On va aller voir comment faire un Discord agréable, comment essayer de faire un Discord qui ne dérange pas tout le monde, comment faire en même temps un Discord qui regroupe pas mal vos informations, qui soit accueillant, qui soit également bien organisé. En tout cas, selon moi, je le rappelle, c'est mon avis et mon ressenti. Ça vous donnera les bases après, à vous de jouer. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus, très important pour le référencement de la vidéo, de la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour les notifs, savoir dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, notamment le Discord. Le mien va être retravaillé et vous allez voir pourquoi. Du coup, première chose importante, voilà, là je vous ai montré, je suis en train de refaire certains Discord des copains, puis le mien sera à refaire derrière. Donc, par exemple, un des Discord que j'ai fait très dernièrement, c'est celui de la chaîne Le Bazar du Geek, mon poteau Mika. Donc je lui ai refait quelque chose d'assez simple, assez épuré, avec pas mal de petites choses. Je suis en train de retravailler le Discord du frérot Mac, et puis il y a le mien. Alors là, on va se mettre un petit peu sur le mien. Le mien est très chargé. Il est très chargé parce qu'il y a beaucoup de choses, et des bonnes choses, des mauvaises choses. Mais au fur et à mesure, voilà, ce sera remodifié également. Et clairement, voilà, donc une petite accueil sympathique. Derrière, vous allez avoir un salon avec pas mal d'informations générales sur mon activité, mes vidéos, tout ça. Tout ça, c'est pareil, il faut que ce soit retravaillé. Le général, avec le salon accueil qui est dedans, qui n'a rien à y faire, par exemple. Et puis les blabla, vocaux, généraux, etc. Donc moi, mon Discord va être retravaillé également, un petit peu sur le même principe que je suis en train de faire sur les chaînes des potos. Si on prend celui de Mac, alors je suis en train de le refaire, voilà, vous avez une catégorie staff cachée de tout le monde, qui me permettent de faire les commandes bot, l'accueil des nouveaux, le monde de Mac, avec ces informations. Là, on partage pas mal d'infos entre potes, donc la team, donc si on reprend par exemple moi, c'est mes vidéos que je publie, qui accepte gentiment de republier. On a également l'ami Phenom, qui fait des magnifiques peintures, et puis Mika, avec ses vidéos également. La partie vocale live, bien séparée, une partie générale où tout le monde a accès, et après c'est cassé en différents jeux, puisque nous sommes sur des Discord gaming, et du coup c'est des jeux. Mais si par exemple vous faites des Discord autrement que gaming, vous pouvez prendre exactement la même macro de ce style-là de Discord. Alors moi ce que j'ai fait, c'est qu'en plus de tout ça, j'ai créé un deuxième Discord, qui est le Discord test. Vous voyez, il est vide, et je vais me servir de ce Discord pour vous faire tous vos tutos. La première chose, c'est de ne pas ouvrir votre Discord à tout le monde directement. Là, vous êtes un tout nouveau utilisateur de Discord, ou même si vous l'avez déjà, eh bien, ça marche, puisque moi, je remodifie là les Discord des copains alors qu'ils sont actifs. Mais si vous voulez créer un tout nouveau serveur Discord, n'invitez personne pour le moment, préparez votre serveur Discord, et au fur et à mesure des vidéos, vous verrez que vous serez tranquille. On va commencer tout simplement, la première chose à faire, ça va être aller créer des rôles, tout simplement. Et là, vous allez voir que si je vais dans les paramètres du serveur, comme j'ai fait une copie de certains, si je vais directement dans les rôles, eh bien, il y a déjà des rôles de créer. Donc, on va supprimer un petit peu tout ce qui est créé, parce qu'on va les créer ensemble. J'ai repris en fait le serveur que j'ai fait pour Mika, et je l'ai copié. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on peut le faire, c'est très simple. En fait, il va vous falloir juste aller dans les paramètres, je vais vous le montrer aussi, et faire une copie. Vous aurez différents liens à copier, etc. Et ça vous fera un deuxième Discord, une copie du premier. Donc là, voilà, je supprime tous les rôles qui existent. On va vraiment partir sur un Discord à proprement dit vierge. Cette macro-là, au final, si vous m'envoyez un MP en me disant, voilà, ce que tu as fait sur le Discord, les vidéos de Discord, ça m'intéresse, le niveau est plutôt bien, c'est ce que je veux, est-ce que c'est possible? Eh bien, je vous donnerai, pourquoi pas, l'accès à cette macro-là, où je sais qu'on peut les partager. Donc là, nouveau rôle et admin, malheureusement, c'est pas moi qui ai la main dessus.
Donc je ne peux... Ah bah si, hop là, je peux les supprimer maintenant. Voilà. Puisque là, c'est un tout nouveau Discord. Donc on va garder administrateur qui est le rôle de base. Et puis modérateur qui est un rôle que j'ai créé. Administrateur, comment ça se passe sur Discord? Donc vous choisissez administrateur, vous choisissez la couleur. Vous pouvez mettre une couleur personnalisée. Vous avez une palette ici. On peut afficher les membres séparés entre les rôles ou les regrouper tous ensemble. Personnellement, j'aime bien les séparer. D'autres aiment les regrouper. Ça, c'est à votre choix. Permettre à tout le monde de mentionner ce rôle. Comme ça, administrateur, bien sûr que oui. On va passer sur le modérateur. Modérateur, donc modérateur, tout simplement. On va lui mettre violet également. Et puis derrière, c'est pareil. Moi, j'aime bien séparer, donc je le fais. Ça, c'est déjà pour la base. Administrateur, les permissions. Donc vous cliquez sur l'onglet permissions. Administrateur, vous embêtez pas. Vous leur mettez absolument tout. Un administrateur, même si vous mettez une autre personne administrateur, doit avoir tous les droits sur votre Discord. Modérateur, c'est un petit peu différent. C'est un modérateur et non pas un administrateur. Donc moi, je mets bien sûr voir les salons. Gérer les salons, absolument pas. Pour moi, il n'y a que les administrateurs qui peuvent gérer les salons. Gérer les rôles, clairement, je vais le retirer. Gérer les emojis, pardon, les autocollants, oui, on peut leur mettre. Voir les logs du serveur, donc c'est voir tout simplement les personnes qui ont effectué des changements sur le serveur. Un modérateur peut le voir. Gérer les webhooks, créer ou modifier, pourquoi pas si vous avez vraiment confiance en vos modérateurs, sinon non. Gérer le serveur, absolument pas. D'y ajouter des bots, ce genre de choses-là, on laisse ça aux administrateurs. Créer une invitation, bien sûr, changer le pseudo, gérer, expulser des membres, bannir des membres, envoyer des messages, intégrer des liens, joindre des fichiers, ajouter des réactions, emoji externe, everyone, gérer les messages, voir les anciens messages, envoyer des messages vocaux, la petite commande slash qu'on verra dans une autre vidéo, se connecter, parler, après vous leur mettez à peu près tout, voix prioritaire, on peut leur mettre voix prioritaire si vous n'êtes pas en tant qu'administrateur mais qu'il y a un gros bazar sur un Discord, un modérateur se fera plus entendre s'il a la voix prioritaire. Couper, mettre en sourdine, déplacer, c'est le rôle un petit peu de la modération, donc oui. Administrateur, non. Ça, c'est les deux rôles à créer en priorité. Derrière, après, on va créer des rôles un petit peu plus adaptés à tout simplement ce qui est votre serveur. Donc, pour mon cas, je vais recréer une macro de Discord un petit peu gaming. Mais voilà, comme je l'ai dit, vous faites, je ne sais pas, un Discord communautaire sur les méthodes d'onglerie, ce genre de choses-là. Vous changez les salons en onglerie. Voilà, ce tuto ne s'applique pas que aux gamers, s'applique vraiment à tout le monde. Voilà un petit peu pour la base. Là, on va créer quelques rôles. Et puis après, dans la prochaine vidéo également, je pense qu'on commencera à voir les bots pour faire les accueils automatiques, pour faire ce genre de choses-là. C'est pour ça qu'il faut créer pas à pas votre Discord. Et on va le faire en beaucoup de vidéos, sinon ça va durer excessivement longtemps. Ce qui va changer avec les rôles suivants, c'est tout simplement les permissions qui ne seront pas les mêmes. Là, on va créer des rôles plus particuliers. Modérateurs, administrateurs ont plus ou moins accès à tout le Discord. Après, ce sera à vous de créer des rôles qui changent un petit peu. On va prendre l'exemple, je vais créer un rôle qui va être... Alors, le everyone, moi, j'aime pas. En général, je le fais sauter. Et avec les bots qu'on verra un peu plus tard, je mets un rôle attribué d'office avec un autre nom. C'est déjà ce qu'on va commencer à créer. Alors, on va aller regarder tout ça. Et pour regarder tout ça, eh bien, on revient là. On va faire création de rôle, tout simplement. Et on va mettre le nouveau rôle. Donc ça, ce sera le rôle de base. Le rôle que tout le monde aura d'office à terme sur le serveur Discord. Donc c'est ce qu'on va créer ensemble. On va mettre les joueurs. Allez, voilà, les joueurs, on s'en fiche. On va lui mettre une couleur assez sobre qui va marcher un petit peu dans tout. On va lui mettre la couleur verte, on va l'afficher séparément des autres. Permettre à tout le monde ce rôle-là, oui. Voir le serveur depuis le rôle, ça, c'est pour vous donner une idée. Donc les joueurs, je le mets juste au-dessus d'Everyone, puisque ça va être le rôle le plus bas. Derrière, je vais créer encore un nouveau rôle, puisqu'on va avoir différents salons dans le Discord. Et c'est ce qu'on va aller regarder. Donc je reviens en arrière, toujours. Voilà. On va créer un nouveau rôle. On va créer un rôle, allez, comme on est gamer, on va mettre Senseiya, qu'on va mettre plutôt en bleu. Voilà. On va l'afficher séparément et on va pas permettre à tout le monde ce coup-ci de mentionner ce rôle. Le but, en fait, c'est de séparer les choses pour éviter les pings à répétition, la gênance. Quand vous faites du everyone en termes de ping, si vous avez beaucoup d'informations et que vous pingez beaucoup, everyone, quelqu'un qui est sur votre serveur pour une seule
catégorie va être pingé peut-être 10 fois, alors que 2 pings dans la journée lui auraient suffi. C'est l'occasion aussi de perdre un petit peu des gens. C'est un peu pour ça que de mon côté, je vais retravailler mon Discord comme je suis en train de le faire sur ceux des copains, pour éviter en fait cette façon répétitive. Donc Senseiya, là le rôle, on va lui mettre des permissions de base. Pourquoi? Parce que il aura des permissions de base, et derrière, dans chaque salon, vous pourrez aller modifier les permissions de chaque. Alors il est vrai que ça prend beaucoup de temps en faisant comme je le fais à mettre en place, mais derrière vous êtes tranquille, vous savez que ça marche. Donc il va pouvoir voir les salons. Vous voulez que quoi qu'il se passe, un chevalier Senseiya sur tous vos salons ait une visu. Pourquoi? Puisque il va avoir ce rôle-là, et il va avoir le rôle, euh, donc le rôle de base qui est les joueurs. On va redescendre d'ailleurs, hop. Et là vous voyez que le rôle de base, il va avoir juste les choses vraiment classiques. Donc là, je leur ai donné un petit peu tous les droits. Vous verrez qu'après, en fait, je vais les modifier, ces droits-là. Je veux leur donner les possibilités de base à chacun. Donc les joueurs, au final, leur vrai ping d'origine devront être de pouvoir voir tous les salons. Comme ça, même si c'est une catégorie qu'ils ne pensaient pas, ça peut les intéresser. Et ils devront choisir un autre rôle avec le bot automatique, tout ce qu'on verra juste après. Donc en fait, les notifications de base qu'on peut mettre sur les joueurs d'office au départ, ce sera de voir les salons. Le reste, il ne pourra pas. Il ne pourra pas non plus créer une invitation, il ne pourra pas non plus changer le pseudo. Après ça, vous pouvez le mettre, c'est pas très gênant. Derrière, il ne pourra pas expulser, bannir les membres, bien sûr. Il ne pourra pas envoyer de message, ni intégrer de liens, ni joindre de fichiers. Il pourra bien sûr ajouter des réactions et utiliser des emojis externes. Mentionner, vous lui enlevez. Voir les anciens messages, vous le laissez. Et tout le reste, vous le supprimez. Votre rôle de base vous donne droit en fait à avoir une visibilité du Discord, hop, directement, sans pouvoir vraiment interagir, ce qui va obliger les gens à choisir des rôles et du coup à ne pas être ping à tout va dans tous les sens. Les prochaines vidéos seront justement sur l'autobot de rôle qui permettront en un clic de prendre les rôles et de voir ce que ça peut donner, tout simplement. Donc votre rôle de base, voilà. Pour moi, vous lui mettez voir les salons, vous lui mettez de changer le pseudo, parce que c'est son pseudo, s'il veut le changer, pourquoi pas, d'ajouter des réactions et des emojis, de voir les anciens messages, il voit ce qui se passe sur le Discord, mais il ne peut pas interagir. Senseiya, on va lui mettre des rôles différents, à savoir que vous verrez, quand on créera des salons qui ne sont pas Senseiya, on sera obligé de remodifier. Ou alors, vous le mettez tout simplement comme les joueurs, et après, dans les salons Senseiya, vous lui donnez d'autres droits. Pour ma part, sur ce Discord test, il sera beaucoup plus mis en termes de comme les joueurs, et il aura sa partie à lui en fait dans les salons. Ce qui voudra dire que là pour l'instant je vais lui mettre les droits et sur sa partie à lui, je modifierai. Donc on va enlever créer, on va enlever ça. On va bien sûr lui enlever tout ça. On va le mettre comme un everyone sur le serveur. Attention, ce ne sera pas sur tous les salons. Ce sera les rôles de base. D'origine, il sera enregistré comme ça sur tous vos salons. Donc on va lui laisser les réactions, les emojis. Mentionner everyone, on va lui enlever. On va voir les anciens et le reste, on le supprime. Donc clairement, voilà, en off, je préparerai quelques autres rôles, quelques autres catégories de choses, mais il faudra avoir différentes catégories pour pouvoir bien calibrer les choses. Donc je vais rajouter en off, avant la prochaine vidéo, 4, 5 différents rôles, et puis on passera bien sûr après sur la visibilité du Discord complètement, comment le faire fonctionner. Donc je vais essayer de faire des vidéos sur le Discord assez souvent pour faire des vidéos courtes, mais en même temps vous permettre bien de A à Z de créer votre salon Discord avec tout ce qu'il faut pour que ce soit clair, net, précis, et sans que ce soit un petit foutoir directement. À terme, ça finira un petit peu, donc je vais me permettre de reprendre le serveur Discord de la Mimica. Voilà, à terme, vous finissez comme ça. Vous avez des parties bien séparées, vous avez les jeux qui fonctionnent. Si on regarde, parce que j'ai les droits vu que j'y ai été et que c'est moi qui l'ai modifié, on va aller regarder bien les rôles. Vous voyez que la Mimica, il a différents rôles aussi. Alors Mika, il a beaucoup de rôles, j'ai dû en créer beaucoup. Il a les geeks qui est le rôle de base comme le everyone. Et tout ça, ce sont des rôles créés à part qui permettent tout simplement de gérer le Discord de façon
différentes. On ira voir après tous les bots, accueil, autobot, etc., histoire que vous ayez tout. Donc ces vidéos-là vont sortir, je pense, de façon un peu plus rapprochée que les autres tutos qui pourront être peut-être un peu plus éloignés, mais pour vous permettre de A à Z de comprendre un petit peu tout sur Discord, en tout cas tout ce que je connais et qui pourrait peut-être vous aider à créer votre Discord comme vous le souhaitez. Sur ce, moi je vous laisse là, prenez soin de vous et je vous dis bien sûr à très très vite.